Bonjour mes amis nomides, eh bien je suis toujours à Cusco. J'en profite pendant que je suis là pour aller visiter les quelques sites autour. Mon vélo n'est pas encore monté, il est encore tout emballé dans la sacoche. Je ferai ça dans 3-4 jours. Donc pour l'instant, un peu de visite, si ça vous intéresse, suivez-moi. Ça n'a rien à voir avec le temple d'Angkor, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vu auparavant. Suivez-moi. Là, nous sommes sur le site de Tambo Machai. Tambo Machai, c'est à 3600 mètres d'altitude. C'est un petit peu au-dessus de Cusco. Sympathique comme endroit. Alors, vous les entendez peut-être pas, mais moi, je les entends parfaitement. C'est qu'autour de moi, partout dans les collines, j'entends des sources d'eau qui coulent, des torrents qui coulent. Donc, pourtant, il n'a pas plu depuis très longtemps. Donc, effectivement, ça pouvait être des sources sacrées, puisqu'on ne devait pas savoir d'où venait la flotte, quoi. Ce site superbe est entouré de montagnes, où l'eau forcément des vallées est allée dans les torrents qu'on aperçoit là, et ils l'ont dompté pour faire des sources où on pouvait se purifier. On dit que les nobles venaient se purifier ici dans ces sources. Alors il y a plusieurs sources d'eau, et finalement ça se termine par une petite cascade pour tomber dans la vallée. C'est très joli. Ils avaient fait des aqueducs, ils avaient fait des canaux, un endroit très sympa qui signifie en quechua lieu de repos. Ça veut tout dire. Effectivement, quand il y a moins de touristes, ça doit être un petit peu reposant d'être ici. Alors dans la conception andine du monde, l'eau est un élément très très important puisque c'est source de vie. Partout au Pérou, il n'y a pas forcément de l'eau, donc quand on a des sources comme ça dans la vallée qui arrivent de partout, on les vénère. Et donc ici, c'était un endroit où les nobles venaient se purifier. D'après la légende, on dit que ces sources d'eau qu'on aperçoit en bas n'ont jamais été impures. Donc, alors je vais pas aller la boire parce que je sais pas s'il y a des animaux au-dessus, mais normalement elle est propre. Je suis curieux, je teste tout. Ça c'est choclo con queso, c'est-à-dire du maïs avec du fromage. Honnêtement, j'ai jamais vu des grains de maïs aussi gros. Pour tout vous dire, je suis déjà venu ici avec des groupes, mais forcément avec les groupes on mange pas des choses comme ça. On est dans les grands hôtels, on a des buffets un peu comme chez nous. Il n'y a pas vraiment beaucoup de... Comme le cuy, par exemple, le cochon d'Inde. Un de ces jours, il faudra que je goûte parce que je suis curieux. On ne goûte pas ça avec les clients. Et encore moins, surtout pas les maïs comme ça, énormes. Jamais quoi. Donc je suis content. Hop, pardon. Je suis tombé sur un nid de Péruviens en costume traditionnel. C'est incroyable. Avec des enfants. Hello. Hello. Alors l'éclairage n'est pas très bon, mais ils ont tous des costumes différents parce que c'est différentes tribus. Alors je leur ai demandé, effectivement, le truc ici c'est que ils fêtent pas le nouvel an en hiver, ils fêtent le nouvel an en été. C'est le jour de la terre-mère, et donc c'est de tradition de se rencontrer et de partager ensemble plein de choses. Et donc là, il y a différentes tribus qui vont se retrouver cet après-midi pour s'amuser, pour faire des jeux. Voilà, c'est sympa, mais moi j'ai eu cette chance incroyable parce qu'ils sont cachés dans la forêt, on les voit pas de la route. Ils sont plutôt discrets. Et donc je partage ce moment, ils sont adorables, ils sont tous gentils, ils me font des grands sourires, c'est super, vraiment. Ouais, bon, j'en ai acheté un. Bah, il veut pas avancer, il me connaît pas bien encore. Allez, viens. Plutôt cool, non? En plus, j'ai à manger, j'ai de la laine, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Oui, je veux goûter à l'alpaga parce que avant de manger le mien, je veux savoir quel goût ça a, quoi. Bon, j'y pense. L'alpaga, ça a le goût de... vous allez être surpris, ça a le goût d'autruche. C'est bizarre, hein, mais c'est très bon.
Nous sommes à Sacsayhuaman. Alors Sacsayhuaman, c'est un nom qui vous dit peut-être pas grand-chose. Enfin, peut-être certains sont déjà venus. Mais c'est la plus grande ruine Inca du Pérou. Ça rigole pas quand même. Alors on entend toujours parler du Machu Picchu, etc. Mais ça c'est la plus grande. Alors, paraît-il, il aurait fallu plus d'1 siècle pour la construire. Ça veut dire là où le faucon est rassasié. Parce que tout simplement, c'est une forteresse qui dominait toute la vallée. N'oublions pas que nous sommes à 2 km de Cusco, on aperçoit la ville derrière. Et un endroit forcément sacré qui protégeait la ville. Et c'est un fleuron de l'architecture, vous savez, avec ces fameuses pierres encastrées. On va aller s'approcher, on va les voir de plus près, où elles sont complètement encastrées. Alors il y a des gens, je vais vous raconter ça sur place. Voilà donc ces fameux murs de pierre encastrés dont on ne sait pas comment ils ont fait. C'est vrai que on aperçoit quelquefois 1 cm d'écart, mais sinon on voit rien. Hein. C'est fabuleux, franchement. Là, quand ils sont pris la tête à mettre celle-là ou même celle-là là-haut, c'est énorme, c'est énorme. Là encore un exemple de ces pierres encastrées. Complètement fou, hein. C'est complètement fou. Franchement, c'est. Alors, il y a certains archéologues qui émettent l'hypothèse de pierre fondue. Alors pierre fondue, putain, les mecs ils cogitent pas mal, hein, parce que pierre fondue, il y a les carrières juste en face. Alors les mecs ils se seraient pris la tête à faire fondre de la pierre. Et en plus, s'ils s'étaient embêtés à faire fondre la pierre, ils auraient fait un mur complet, quoi. Pourquoi s'embêter à faire des angles, comme ici par exemple, si ça avait été de la pierre fondue. Faut réfléchir un petit peu. Une merveille, franchement, un boulot incroyable. Paraît-il 20 000 personnes pendant à peu près 100 ans. Ils ont calculé, ils ont fait des calculs pour transporter tout ça. Et puis il y a ces superbes arrondis de murs. Vraiment. Ça jette, hein. Ça jette quand même. Et c'est pas si vieux que ça. Ça a 500, 600 ans. Enfin, si je peux me permettre une petite remarque quand même, ils n'ont pas inventé le fil à plomb. Léger quand même. Voilà, je vais quitter ce site extraordinaire, mais je dois ajouter une chose. Donc, la période faste de tout ce site, c'est pas vieux, hein, ça date de Pachacuti. Donc, Pachacuti, je vous en ai parlé, c'est la statue qui est sur la Plaza de Armas, au centre de Cusco. Et c'était pendant cette période, qui est mort, comme tout le monde le sait, en 1473. Un petit rappel sur sa vie, je vous indique la vidéo, là, je vous mets le lien pour pouvoir y retourner. Bon, je vais vous laisser demain, un autre jour. À la prochaine, ciao.